Bonjour à tous et bienvenue, c'est Vincent de WP Market. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur DevKinsta, une alternative sérieuse, crédible et assez semblable, on va bien le dire, à notre ami Local by Flywheel. Donc on en parle tout de suite en 120 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, DevKinsta est proposé par la société Kinsta qui est un hébergement web. Je vous mets en description le lien vers un petit test que j'ai effectué à l'époque. Donc ça va ressembler énormément à notre ami Local by Flywheel. C'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec ce site, je vais vous montrer en direct, vous allez voir, c'est très simple, installer un nouveau site en 2-3 clics. C'est-à-dire que là, je demande à créer un site. Alors, à chaque fois, c'est un site WordPress, donc optimisé pour WordPress. Donc là, je vais pouvoir mettre un site genre test 2. Ok, la petite difficulté, non, pas une difficulté, au contraire. Ce qui est sympa, c'est que ici, je peux mettre un mot de passe sécurisé par défaut, contrairement à mon ami Local by Flywheel où je vais devoir à chaque fois recréer un site. Et du coup, à chaque fois que je vais recréer un site, je vais devoir trouver le bon mot de passe qui va bien. Là, je peux aller ici, vous voyez, dans les paramètres, et je peux aller définir, c'est un gros plus, je trouve, un mot de passe complexe pour chacun de mes sites. Puisque je vous rappelle, la sécurité, c'est important. Il faut toujours un mot de passe complexe. Donc le fait d'avoir cette option-là, je trouve que ça, c'est un vrai plus par rapport à Local by Flywheel. Pour le reste, je vous invite à aller voir mes vidéos sur Local. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça va vous générer un espace d'environnement de travail adapté avec WordPress de préinstallé. Et donc si je retourne sur, du coup, ici, l'information du site. Une petite modification, c'est que bon là il va me créer le site, bien sûr, je vais pouvoir me connecter. Je vais pouvoir le passer en HTTPS par la suite, une fois qu'il sera créé. Donc l'autre petit détail ici que j'aime bien, c'est qu'on voit l'avancement du site. Donc vous voyez là, c'est très bien ce format parce que du coup j'ai un minuteur et je vois très bien que, vous voyez que en moins de 2 minutes, même moins, puisque tout simplement je parle et j'ai pas tout de suite installé le site web, on peut installer une version plutôt sympa. Donc là, vous voyez, il va juste me demander, puisque je suis sur Mac, le mot de passe administrateur comme d'habitude pour qu'il y ait tous les droits pour pouvoir lancer ce site. Et si je veux le passer en HTTPS, c'est juste en un clic. Voilà, donc pour le reste, il va me redemander le mot de passe parce qu'il a besoin pour installer le certificat SSL toujours du mot de passe. Voilà, donc là, j'ai fini les 120 et j'ai un site tout prêt. Si je clique sur Admin WP, il va m'ouvrir un nouveau site dont l'URL est test.2.local. Et ici, je vais pouvoir mettre le mot de passe que j'ai défini dans les paramètres ou que j'ai fait à la main si je le souhaite pour pouvoir me connecter à mon site WordPress. Voilà ce que je pouvais vous dire sur du coup ce DevKinsta. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est super parce que ça fait une alternative à Local. Pour ceux qui n'aimaient pas Local, parce que parfois, c'est vrai, quand on le mettait à jour, on avait un petit peu peur. Ça s'est calmé ces derniers temps, je trouvais, mais il peut arriver que ça soit instable suite à des mises à jour. Tout simplement pour ceux qui sont chez Kinsta, qui est un excellent hébergeur. Encore une fois, je vous mets le lien en description vers un article que j'ai fait, mais un hébergeur premium, donc plutôt réservé à des hautes performances, type par exemple des sites e-commerce. C'est cool parce que ce genre d'outil-là, qui je pense va devenir la norme, va permettre tout simplement d'avoir une expérience unifiée. C'est-à-dire vous commencez votre site en local et vous allez beaucoup plus loin en un clic, en pouvant le mettre en ligne en un clic, et ça, c'est plutôt cool. Voilà ce que je peux vous dire. C'est cool qu'il y ait de la concurrence, c'est cool qu'on n'aille pas forcément, qu'on ait de plus en plus d'outils de ce genre pour en un clic installer WordPress en local. Donc parfait, vous avez le choix maintenant entre Local by Flywheel ou DevKinsta, comme vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao.